أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc nous avions vu la fois précédente des détails sur les preuves rationnelles de la véracité de l'islam, car la raison est une source de connaissance catégorique et réfutable. Et on a détaillé le jugement rationnel, donc en trois: obligatoire, possible, impossible. Donc à écouter, ceux qui n'ont pas écouté, il y a 2 précédents cours à écouter. Donc on a détaillé la dernière fois les preuves que ce monde, il est entré en existence, le fait qu'il change en fait d'un état à un autre, forcément il a un début. Et on a nié l'enchaînement, donc l'enchaînement sans fin c'est impossible, on a vu. Forcément toutes ces créatures ont un début, et seul Dieu n'a pas de début, et c'est lui qui a donné le début à toutes ces créatures. Et le fait qu'elles changent, c'est le fait qu'elles passent d'un état à un autre. Un état entre en existence, et un état s'anéantit, donc forcément elles ne se dispensent pas de ce qui entre en existence, donc forcément elles sont créées. Ces créatures-là, elles ont un début, et c'est impossible qu'une créature crée une autre, parce que la créature elle-même n'existait pas, après elle existait, donc ne peut pas se créer elle-même, et ne peut pas créer une autre, parce qu'elle a une forme, une quantité, une localisation, elle-même elle a besoin de qui lui a donné cette forme, cette quantité, cette localisation. Et le fait d'exister et de ne pas exister, ou d'avoir telle caractéristique ou telle autre, sont équivalents du point de vue rationnel, donc forcément il y a le créateur qui a fait prévaloir le fait d'exister au lieu de ne pas exister, le fait d'exister à cette époque ou une autre pour ces créatures-là. Donc Dieu est le seul créateur de toutes choses. Et ici, créer, c'est dans le sens faire passer du néant à l'existence. C'est ce sens-là qui est spécifique à Dieu. Seul Dieu fait passer les choses du néant à l'existence. Il est le seul créateur de toutes choses. Car comme on a vu, nos actes, nos volontés, nos idées, notre connaissance, chaque mouvement, chaque immobilité, chaque transformation, chaque chose qui advient dans ce monde est voulu et créé par Dieu. Donc c'est ce sens-là, créer, faire passer les choses du néant à l'existence. Ceci n'est valable que pour Dieu. Donc à revoir jusqu'à retenir ces preuves-là, et on a vu, c'est impossible qu'il y ait de Dieu. C'est impossible rationnel. Il y a la preuve. Et on l'a en résumé que si il y avait 2 dieux, que un aurait voulu pour X la mort et pour l'autre lui aurait voulu la vie, c'est impossible que quelqu'un soit mort et vivant à la fois, car la réunion de 2 choses opposées est impossible selon la raison. Et la non-réalisation des 2 volontés implique l'incapacité pour les 2. Et la non-réalisation de la volonté de l'un, ça implique bien sûr l'incapacité pour celui dont la volonté ne s'est pas réalisée. Dans tous les cas, ça montre l'impossibilité qui est de créateur. Et cela est tiré du verset qu'on a cité dans Sourate Al-Anbiya. Donc qui signifie: s'il y avait pour les cieux et la terre un Dieu en dehors de Dieu, il ne serait pas en harmonie. Et de là ils ont tiré cette preuve qu'on a citée. Et on a vu aussi, pour réviser, on a vu que l'enchaînement est impossible aussi, c'est-à-dire l'enchaînement dans le passé sans début. De prétendre que ces créatures actuelles dépendent des créatures avant elles qui les ont fait exister, et d'autres qui dépendent d'autres qui les ont fait exister. Donc le fait que ça dépend de ce qui n'a pas de début dans le passé, ça veut dire ça peut pas exister. Or les créatures existent. Donc ça montre que c'est faux. Et l'exemple que les savants donnent, c'est comme si quelqu'un dit: je te donne un dirham ou un euro ou autre, que si je t'aurais donné avant 1. Et je t'en aurais donné 1 avant que si j'en aurais avant donné 1. C'est-à-dire c'est conditionné sur quelque chose qui ne commence pas. Donc ça montre l'invalidité de prétendre que ces créatures dépendent de choses avant elles qui s'enchaînent sans fin. Donc forcément, il y a un créateur, lui n'a pas de début à son existence, ne dépend pas du temps, il n'a pas de forme, ni de quantité, ni de localisation, on ne peut pas l'imaginer, rien n'est tel que lui, rien n'a de ressemblance avec lui.
qui a créé ce monde, qui a donné le début à toute chose. Donc les preuves rationnelles, on a donné aussi, c'est tiré du Coran, etc. On a donné plein de preuves, selon la religion, que la raison est un témoin de la religion et que l'islam est la seule religion conforme à la raison. Donc c'est la seule vraie religion. Et qu'en islam, on est jugé à partir du moment qu'on a la raison. Quelqu'un qui est fou n'est pas jugé, c'est-à-dire qu'il est fou toute sa vie, aussi bien avant la puberté que après. Et ça invalide la prétention de certaines sectes qui prétendent qu'on n'utilise pas la raison. Et c'est une réplique bien sûr aux autres religions qui eux contredisent la raison. Donc une vache, une statue, le soleil, la lune, un homme ou une lumière qui habiterait le ciel ne peut pas être Dieu car ça a une forme, une quantité, une localisation. Et celui qui est ainsi ne peut pas être Dieu car il est dans le besoin. Donc la raison, on a dit, une des sources de connaissance, et on a cité deux autres. Les sens qui sont saints et la nouvelle véridique. Donc c'est ces trois sources qui entraînent une connaissance catégorique et réfutable. La raison, on a expliqué. Les détails, que c'est une caractéristique que Dieu a créée dans l'être humain, les anges et les djinns, etc. Car tout est créé par Dieu. Notre perception, notre raison, nos sentiments, notre volonté, chaque instant, chaque perception est créée par Dieu. Tout est créé par Dieu. Le monde ne peut pas se passer de Dieu un instant. Chaque instant est créé par Dieu. Donc les sens qui sont saints impliquent une connaissance catégorique. Donc les sens qui sont saints, il y a 5 sens. Donc il faut qu'ils soient sains en fait, parce que si c'est pas sain, ça fausse l'information. Comme si quelqu'un il est aveugle. Il y a 5 sens, l'ouïe, la vue, le goût, le toucher et l'odorat. Par exemple, si la personne prend du sel et le met dans sa bouche, elle aura une connaissance catégorique, irréfutable qu'il s'agit du sel et non du sucre. Donc, c'est une connaissance catégorique et réfutable. Elle ne doute pas de cela. De même, si la personne touche quelque chose de dur, elle saura catégoriquement que ce qu'elle touche est dur et pas mou, sans réfléchir, sans chercher des preuves. Donc ça entraîne une connaissance catégorique et réfutable. Bien sûr, comme on a dit, Dieu, c'est Dieu qui crée les causes et les conséquences acquises par ces causes, ou qui en résultent de ces causes, Ces sens-là sont des causes habituelles que Dieu a créées. Donc, les savants ils disent, ces causes-là, c'est une habitude, bien évidemment, c'est pas une nécessité rationnelle. Donc, c'est important pour ne pas tomber dans des croyances d'égarement, car certains sectes ils s'égarent en faisant l'amalgame sur ces choses-là, comme les Mu'tazila et d'autres. Donc les sunnites, ils sont très précis, vraiment. C'est ça le juste milieu. Allah Ta'ala dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. C'est-à-dire, Allah a fait de vous la communauté du juste milieu. Donc, bien sûr, ça c'est la voie de tous les prophètes, cet enseignement-là. C'est la précision, le juste milieu. Donc, c'est des causes, mais ce ne sont pas une nécessité rationnelle, car c'est Dieu qui crée. Ça veut dire, tu vois avec tes yeux, c'est une habitude. Mais comme on le sait, le prophète, donc ça arrivait plusieurs fois, il voyait l'ange Djibril et les gens à côté ils ne le voyaient pas. Ou le mort, enfin celui qui agonise, il voit l'ange de la mort et les gens à côté ils ne le voient pas. Donc c'est une cause habituelle. Ce n'est pas une nécessité rationnelle. Donc Dieu est le créateur des causes et des conséquences. Donc ces sens-là sont une cause de connaissance catégorique et réfutable. Et il y a la nouvelle véridique. La nouvelle véridique implique une connaissance catégorique. Donc comment on sait les choses? Par les 5 sens, par la raison, on l'a montré, et par la nouvelle véridique aussi. Elle est de deux sortes. Il y a la nouvelle mutawatir, notoire, et la nouvelle rapportée du messager et qui est confirmée par le miracle. Donc il y a des liaisons entre cela, on va voir. Donc la nouvelle mutawatir qu'on dit notoire, c'est la nouvelle confirmée sur les dires de beaucoup de gens, qu'on ne s'imagine pas que ce soit accordé sur le mensonge, et qui se réfère donc à une perception sensorielle, l'ouïe ou la vue. C'est pas une simple théorie qui a été faite puis propagée, non. C'est plusieurs gens, dès le début, ils ont vu ou ils ont entendu. Donc, il est indispensable que la nouvelle mutawatir, notoire, se réfère à la perception par la vision ou par l'ouïe. Donc, plusieurs gens, ils ont vu la Chine, ils ont rapporté à d'autres, et les gens y croient, même s'ils ne se doutent pas un instant que la Chine existe, même s'ils ne l'ont pas vue. Ils ne doutent pas un instant, les gens, que Napoléon existait, ou Louis XIV, ou Lénine, ou même s'ils ne l'ont pas vu. Parce que beaucoup de gens, ils ont vu,
et cela est rapporté à d'autres, qui a rapporté à d'autres. À chaque niveau de transmission, il y avait un grand nombre. Donc elle entraîne une connaissance catégorique, comme la connaissance des royaumes anciens et des contrées lointaines. Ainsi, on croit fermement qu'il y a une ville qui s'appelle la Mecque, ou Médine, ou d'autres avant même de l'avoir vue. On ne doute pas de cela, car beaucoup de gens l'ont vu et ont rapporté à d'autres qui ont rapporté à d'autres. Mais s'il y a un faible nombre de gens qui ont vu ou entendu une chose et l'ont rapporté à d'autres, cela n'entraîne pas une connaissance catégorique. Il faut absolument qu'il y ait dès le début un grand nombre de personnes. Donc la nouvelle mutawatir, notoire, implique une connaissance catégorique, telle que la connaissance des souverains du passé, dans les époques passées, et la connaissance des pays éloignés. Si quelqu'un nie une nouvelle mutawatir, c'est comme s'il niait que sa mère l'a enfanté. En effet, il n'a pas assisté à son accouchement. Celui qui nie cette voie de transmission, c'est comme s'il niait que sa mère l'a enfanté, parce que personne n'a vu que sa mère l'a enfanté. Il croit cela par le biais de la nouvelle. Beaucoup de gens autour de lui confirment cela, donc c'est pour ça qu'il y croit. Ou beaucoup ne réfutent pas cela, et c'est pour ça qu'il y croit. Donc c'est une sorte de nouvelle. Donc on va voir que par le biais de cette nouvelle-là, ça confirme l'existence des prophètes et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci vient par le biais de la nouvelle mutawatir notoire, qui fait partie des voies par lesquelles on obtient la connaissance catégorique et réfutable. Donc ça c'est important de savoir. Si quelqu'un vous dit certaines religions ils vont dire je crois pas en Muhammad qui dit qu'il a existé, il suffit de lui dire comment tu crois en Lénine ou le 14 tu l'as pas vu. Donc tu crois parce que par le biais de cette nouvelle, et par le biais de cette nouvelle aussi, ça confirme l'existence du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc la deuxième sorte de nouvelle, c'est la nouvelle rapportée du messager qui est confirmée par le miracle. Donc on a dit la nouvelle véridique se divise en deux, la nouvelle mutawatir et la nouvelle du messager qui est confirmée par le miracle. Ainsi le prophète informe qu'il est prophète envoyé de Dieu et fait un miracle par la volonté de Dieu, ce qui indique qu'il est véridique. Pourquoi ? Parce que le miracle est une chose extraordinaire. Donc déjà, c'est contraire à l'ordinaire. Donc attention, comme on l'a dit l'autre fois. Donc comme on l'a dit l'autre fois, le miracle n'est pas contraire à la raison. C'est des choses possibles rationnelles. Mais c'est contraire à l'habitude. D'habitude, le feu, il brûle. Le prophète Ibrahim l'ont jeté dans le feu ne l'a pas brûlé. Ou le bâton de Moïse, qui s'est transformé en vrai serpent. Ou quand il a frappé la mer avec son bâton, elle s'est ouverte en 12 chemins. La mer, elle s'est tenue comme une montagne. C'est contraire à l'habitude, mais c'est pas contraire à la raison. Donc, Dieu lui accorde cette chose-là qui ne peut pas être contrecarrée par quelque chose de semblable. En effet, s'il n'avait pas été véridique, Dieu ne lui aurait pas accordé cette chose extraordinaire qu'on ne peut pas contrecarrer par la magie. Donc, le miracle est une chose extraordinaire qu'on ne peut pas contrecarrer par quelque chose de semblable. À la différence de la magie, un magicien peut faire une magie pour contrecarrer un autre magicien. Et d'ailleurs, quand Pharaon il a ramené les magiciens experts contre Sayyidina Moussa, contre le prophète Moïse, quand ils ont vu le miracle du prophète Moïse, ils ont compris que c'est pas de la magie. Eux qui étaient spécialisés dans la magie, ils ont compris que c'est une chose extraordinaire et que donc c'est Dieu qui lui a donné cela pour confirmer qu'il est véridique. Parce que Dieu ne confirme pas le menteur. Donc en fait, le miracle est une confirmation de Dieu pour celui qui est prophète. Dieu change pour lui l'habitude pour dire, c'est une sorte de confirmation pour dire, ce mon esclave, il est véridique en ce qu'il dit, qu'il est envoyé de Dieu. Ils ont compris cela et c'est pour cela les magiciens se sont convertis. Et même Pharaon il les a menacés d'exécution, ils n'ont pas cédé et ils ont persévéré sur l'islam, ils sont morts martyrs. Ils ont compris que Moïse est véridique parce que Dieu lui a fait changer l'habitude et Dieu ne confirme pas le menteur. Donc ainsi, par exemple, ceux qui ont vu l'eau sortir d'entre les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont bu de cela, ils étaient 1500. Ils ont
une connaissance catégorique par le fait qu'ils ont vu de leurs yeux. C'est l'essence. Et ceux qui n'ont pas assisté, par quelle voie ils n'ont pas vu, mais par la voie de la nouvelle mutawatir, notoire, donc ça entraîne aussi une connaissance catégorique et réfutable. Donc celui qui n'y croit pas, il n'a pas d'excuse. Donc c'est pas forcément connaissance catégorique, c'est pas forcément par la vue. Donc je vais te donner l'exemple, quelqu'un il n'a pas vu que c'est sa mère, mais pourtant il y croit catégoriquement. Et les autres personnages de l'histoire connus. Donc les gens ils ne nient pas, pourtant ils ne les ont pas vus. D'autre part, la voie pour avoir connaissance d'un prophète, c'est le miracle. C'est une chose extraordinaire, conforme à la prétention de la prophétie, et ce à quoi on ne peut pas opposer quelque chose de semblable qui apparaît sur les mains de qui prétend la prophétie. C'est une répétition pour bien comprendre. Par conséquent, ce qui n'est pas extraordinaire et qui est habituel, cela ne s'appelle pas miracle. Quelque chose qui n'est pas extraordinaire, qui est habituel, ne s'appelle pas miracle. Donc le miracle confirme le statut de prophète à celui qui prétend la prophétie par l'observation pour ses contemporains et pour les autres par la nouvelle mutawatir notoire. Donc le miracle, donc il y a le miracle de deux sortes, un miracle permanent et interrompu que peuvent observer ceux qui ont vécu à l'époque du messager et ceux qui sont venus après lui, s'il s'agit. Donc d'autre part, les miracles sont de deux sortes. Un miracle permanent et ininterrompu, qui ne s'interrompt pas, que peuvent observer ceux qui ont vécu à l'époque du messager et ceux qui sont venus après lui. Il s'agit du Coran imminent, qui est le plus grand miracle, parce que c'est le miracle permanent. Et il y a les miracles qui n'ont pas duré. Il s'agit des actes extraordinaires, ponctuels, qui sont arrivés sur les mains du prophète Muhammad, comme la lune s'est divisée en deux pour lui, de l'eau qui sortait entre ses doigts, ou des animaux morts qui sont revenus à la vie, qui ont témoigné qu'il est prophète, ou des arbres, etc. Ou ce qui est arrivé aux autres prophètes aussi, comme miracle, comme Isa et Jésus révélés morts par la volonté de Allah, etc. Donc, le Coran, lui, c'est le plus grand miracle parce que c'est le miracle permanent. C'était pour défier les plus éloquents des Arabes qui n'ont pas pu faire pareil que lui, ou une sourate la plus courte du Coran, ils ne peuvent pas faire pareil, qui a 3 versets, cette sourate. Donc parmi les signes du messager de Allah, notre maître Muhammad, par lesquels il a défié l'ensemble des Arabes, il y a le Coran. Ainsi les Arabes, avec une connaissance approfondie de l'éloquence et de la rhétorique arabe, n'ont pas pu lui apporter quoi que ce soit de semblable qu'il puisse lui opposer. Et leur incapacité à le faire est rapportée par la nouvelle mutawatir notoire. C'est confirmé, c'est répondu qu'ils n'ont pas pu faire cela. Ils ont abandonné l'opposition des arguments pour l'adversité des armes. Donc s'ils pouvaient lui opposer, ils n'auraient pas risqué leur vie et se tourner vers le combat avec les armes, parce qu'ils ont échoué à lui opposer quoi que ce soit. Avec ce que le Coran comporte comme nouvelle des prédécesseurs, et sa véracité s'est avérée dans de très nombreux sujets dans l'avenir, alors que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne lisait pas, il n'écrivait pas. Il ne lisait aucun livre. Dieu a fait qu'il ne lit pas pour que eux, ils ne l'accusent pas d'avoir copié des livres anciens. Donc ces nouvelles-là, qui sont de l'ordre du mutawatir notoire, impliquent la connaissance catégorique, comme ce qui est rapporté des pays, des lieux éloignés, ou des souverains du passé, qui ont été transmises à partir d'un grand nombre, tout comme les gens sont catégoriques à croire certaines nouvelles concernant Lénine et Marx, ou comme certains événements qui les ont précédés, comme à propos de Napoléon, alors qu'ils ne les ont pas vus ni observés. De la même façon, nous sommes catégoriques à croire en la véracité des événements accordés aux prophètes, qui ont été rapportés d'un grand nombre à partir d'un grand nombre. Donc confirmation que le prophète Muhammad a été véridique en tout ce qu'il a rapporté et transmis de la part de Allah. Donc la signification des miracles, telle que nous l'avons expliqué, étant bien connue, la raison implique que celui qui vient
La raison implique que celui qui vient en prétendant la prophétie, il est un devoir de croire en sa véracité concernant ce à quoi il appelle au sujet de l'existence du Créateur de l'univers qui est Allah, et qu'il est obligatoire de l'adorer, d'adorer Dieu donc, et de croire que ce prophète-là est envoyé de sa part. Et ceci serait équivalent à la descente de la parole de Allah qui signifierait « Mon esclave que voici est véridique en tout ce qui rapporte de ma part ». C'est-à-dire que s'il n'était pas véridique dans son appel, Allah n'aurait pas fait apparaître des miracles de sa part sur les mains de cet homme. Donc le miracle est une preuve de la véracité du prophète. Donc preuve de la véracité du noble Coran. Ce qui est bien connu et confirmé, et ce à quoi se soumet toute personne équitable, et ce à quoi croit toute personne raisonnable, c'est que le noble Coran n'a cessé de manifester des miracles imminents dans divers domaines de la connaissance. En dépit de la succession des siècles et de l'écoulement des années, comment en serait-il autrement alors qu'il est le livre dans lequel Allah Ta'ala dit قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Ce qui signifie, dit, si les humains et les djinns se joignaient pour apporter l'équivalent de ce Coran, ils ne pourraient en aucun cas le faire, même s'ils s'entraidaient les uns les autres. Surat al-Isra, ayah 88. Les miracles dans le noble Coran. Le premier aspect, c'est l'énoncé des connaissances cachées. Il s'agit de ce que les humains ne peuvent connaître, ni trouver la voie pour accéder à ces connaissances. Parmi ces choses, il y a sa parole Ta'ala, غُلِبَتِ الرُّومُ في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون, qui signifie les Romains seront vaincus à l'endroit le plus bas de la terre, ils vaincront après leur défaite de quelques années. Surat Ar-Rum. Donc les Romains eurent effectivement le dessus sur les Perses après avoir été défaits avant cela de quelques années. Donc c'était révélé avant l'événement. Le second aspect, c'est le miracle linguistique, car le Coran relève du plus haut degré d'éloquence et de rhétorique qu'aucun humain ne peut égaler. Il y a en cela un défi à l'encontre des non-croyants de Quraysh. Donc les mécréants de Quraysh, qui étaient très forts dans la langue arabe, mais ils n'ont pas pu opposer quoi que ce soit au Coran, et certains même qui étaient mécréants, comme on va voir, ils ont reconnu le haut niveau qu'on ne peut pas égaler du Coran. Parmi les exemples illustrant ce que nous disons, il y a ce qu'a cité Al-Asma'i, qu'il a entendu dans la plaine une jeune femme qui composait de la poésie. Il lui a dit « Ô femme, comme tu es éloquente !» Elle a dit « Malheureux, est-ce qu'on peut appeler cela de l'éloquence comparativement à sa parole Azza wa Jal ? وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Ce qui signifie, nous avons fait savoir à la mère de Moussa, allaite-le, et si tu crains pour lui, mets-le dans le couffin et ne sois pas chagriné. Certes, nous te le rendrons, ils nous feront de lui un messager. C'est-à-dire, Dieu a fait savoir à la mère de Moussa, il lui a inspiré qu'elle ne craint pas et qu'elle met son fils dans le couffin, parce que Pharaon, il a décrété qu'il va, suite à un rêve, en fait, il a vu dans un rêve que son pouvoir va partir sur les mains d'un homme, donc des fils d'Israël. Donc, comme on l'a dit, bien sûr, les fils d'Israël, ça revient au prophète Israël Yaqub, et qui est musulman comme tous les prophètes. Et dans les fils d'Israël, c'était un peuple. Il y avait des musulmans, ceux qui suivaient les prophètes correctement, il y avait des non-musulmans. Ceux qui ont adoré le veau, etc., ou ils ont fait de la mécréance. Donc Dieu lui a inspiré c'est-à-dire l'a fait savoir qu'elle ne craint pas pour lui, cette année-là où ils égorgeaient les bébés, qu'elle le met dans le couffin, elle le mettait dans le couffin, et elle mettait, quand il venait, elle l'attachait, elle mettait sur la rivière du Nil. Et elle attachait.
et qu'elle ne soit pas chagrinée. Certes, nous te le rendrons et nous ferons de lui un messager. Elle a dit, donc cette femme-là qui fait de la poésie, elle expliquait le verset, comment l'éloquence du verset. Allah a joint dans cette ayah 2 ordres, sa parole, allait-le, donc allait-le, et sa parole dépose-le dans le couffin, et 2 interdictions, sa parole ne craint pas, et ne soit pas chagriné, et 2 annonces de bonnes nouvelles, sa parole, certes nous te le rendrons, et nous ferons de lui un messager, et tout ceci dans une seule ayah. 2 ordres, 2 interdictions, et 2 bonnes nouvelles. Et ça c'est de l'éloquence. Au point que lorsqu'un certain non-croyant, donc un mécréant de Quraysh, ont entendu le Coran, ils ont fait son éloge, ils l'ont magnifié. Parmi eux, il y avait Al-Walid ibn al-Mughira, qui était très fort dans la langue arabe. Lorsqu'il a entendu la ayah, il a entendu le prophète réciter Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun, qui signifie certes Allah ordonne la justice, la bienfaisance et la bienveillance envers les proches, il interdit la turpitude, les choses répréhensibles et l'injustice. Il vous exhorte, puisqu'il vous rappelez. Donc il a dit, cet homme-là, en entendant cette ayah, il y a certes en cela, donc ça c'est la signification de sa parole, il a dit, donc cet homme-là, en entendant cette ayah, il a dit, donc il a fait l'éloge en fait, avec des paroles qui signifient, il y a certes en cela de la douceur et de la beauté. Le début en est prometteur et la fin splendide, et ceci n'est pas la parole d'un être humain. Le 3e aspect, c'est le miracle scientifique dans le Coran. Il y a effectivement eu de très nombreuses recherches et expériences qui se sont avérées conformes à ce qui est textuellement confirmé dans le Coran, parmi lesquelles il y a les découvertes suivantes. Les spécialistes de la médecine ont confirmé que la sensation de la douleur, de la brûlure, est restreinte à la peau, car les terminaisons nerveuses, qui sont spécialisées dans la sensation de la chaleur et du froid, sont situées dans la peau, et que si la peau disparaissait, la personne ne ressentirait plus dans le bâillement de la douleur, de la brûlure. Or, Allah Ta'ala dit dans le Coran, كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب, ce qui signifie chaque fois que leur peau sera consumée, nous leur changerons une nouvelle peau afin qu'ils ressentent le châtiment. Sourate An-Nisa. Et cela donc a poussé certains à se convertir à l'islam, certains spécialistes de la médecine. Bien sûr, tout ceci, ce sont des habitudes que Dieu a fait. Il y a aussi le fait que les spécialistes de l'embryologie ont confirmé que l'embryon est préservé dans le ventre de sa mère de l'arrivée de la lumière par 3 voiles, que ces 3 voiles prennent forme. 3 niveaux d'obscurité empêchent l'arrivée de la lumière. 3 niveaux d'obscurité empêche l'arrivée de la lumière jusqu'à l'embryon. Ces membranes ont été connues au moyen d'appareils radiologiques, et ces appareils n'existaient pas au temps du prophète Muhammad. Or, Allah Ta'ala dit dans le Coran, يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ, ce qui signifie, il vous crée dans le ventre de vos mères, création après création dans 3 obscurités. Sourate Az-Zumar. Donc ça c'est parmi les nombreuses preuves, mais comme on l'a dit avant tout, et qu'on a cité en premier, donc à écouter le premier cours, c'est surtout d'abord avant tout les preuves selon la raison, que l'islam est la seule religion conforme à la raison, à savoir la croyance que Dieu n'a pas de forme ni de quantité ni de localisation, ce qui est le contraire des autres religions qui croient en décor, que ce soit des vaches, des statues ou des humains ou des imaginations aussi, ou le soleil ou la lune, des astres, ou le feu ou des choses comme ça. Donc ça c'est la preuve principale sur laquelle il faut se concentrer, que l'islam c'est la seule religion conforme à la raison. Et c'est la seule religion où on croit en tous les prophètes, sans exception, car tous ils sont envoyés par un seul Dieu. Donc ça c'est des choses à retenir, à revoir, à réviser plusieurs fois pour maîtriser,
pour se protéger contre les mises en doute des gens qui veulent égarer les gens, contre aussi les sectes extrémistes, comme on l'a dit, ceux qui attribuent à Dieu la forme, la quantité, ça c'est des preuves aussi, et qui croient comme les autres religions mais qui se prétendent musulmans, donc c'est dangereux, ils disent les savants, ils sont plus dangereux qu'un non-musulman déclaré. Car un non-musulman déclaré, les gens ils se méfient, ils vont pas apprendre de lui la religion. Mais quelqu'un qui se prétend musulman, qui enseigne comme les non-musulmans, donc il parle de Dieu comme un vieillard qui habiterait le ciel, et il prétend que ces choses-là sont dans le Coran parce qu'il explique mal les versets du Coran. C'est plus dangereux. Comme quelqu'un, il se prétend ton ami, il te ramène un poison il te met du poison dans la nourriture. Donc on a montré que Dieu n'a pas de forme, n'a pas de quantité, et la raison est une preuve catégorique, et que tout ce qui est dans l'interprétation ou le sens des hadiths ou des versets ne peut pas contredire la raison. Ça c'est une règle chez tous les spécialistes de l'exégèse, du hadith, de la jurisprudence. Aucun sujet ne peut contredire, et aucune chose dans la religion ne contredit la raison. Et prétendre aussi, comme certains égarés qui prétendent convertir des gens et parler des miracles, et il y en a connus malheureusement, il dit que il y a 80% des choses dans le Coran ils sont conformes à la raison et le reste on ne sait pas. Celui-là c'est pas un musulman. Donc il y a des égarés, ils égarent les gens, et ça c'est parmi les signes de la fin du monde, comme le prophète il nous dit, les gens qui vont vers la fin du temps ils prendront des références égarées et qui donc répondent sans science, provoquant leur égarement, l'égarement des gens qui les suivent. Donc faire attention. Il y a des gens malheureusement connus sur les médias et les gens suivent aveuglément. Il n'y a pas d'excuse, Dieu nous a donné la raison. Et comme il a dit un grand compagnon, il a dit ce n'est pas par les hommes qu'on reconnaît la vérité, mais par la vérité qu'on reconnaît les hommes. La preuve c'est par la vérité qui est la loi de Dieu. Et ces preuves-là sont importantes. Donc suivre ces preuves-là pour ne pas suivre les sentiments comme ça, suivre quelqu'un sur base de sentiments. Donc ça c'est important, c'est des sujets très importants pour ne pas s'égarer. C'est ça l'enseignement sunnite, ça c'est l'héritage sunnite, ça c'est l'enseignement des grands savants de l'islam. Et tout ce qu'on a dit c'est été cité par les savants, comme on l'a cité, comme Nasafi, donc celui qui a cité par exemple dans son traité les sources de connaissances, dans l'introduction de son traité de croyance, l'Aqidatun Nasafiyya, il citait cela. Les sens qui sont ça, la nouvelle véridique et la raison sont preuve selon les gens de la vérité, mais pas l'illusion. L'illusion n'est pas. Il dit que la réalité des choses est confirmée, que ces choses-là existent autour de nous, c'est pas imaginaire, etc. Il citait ça dans son traité. Et on a cité des extraits de Mayyara qui a fait le commentaire de Ibn Ashar, etc. Donc ça, pour montrer que ça c'est enseigné dans les pays musulmans avant. Maintenant, beaucoup moins, mais c'était enseigné en public avant, c'est-à-dire ouvert à tout le monde, dès le jeune âge. Donc c'est ça, les gens ils se demandent c'est quoi la solution, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour l'islam, pour la communauté. La réponse est dans le Coran. Qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara. Préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera d'hommes et de pierre. C'est ça, préservez-vous ainsi que vos familles. Il faut commencer par soi. Celui qui n'a pas la chose ne peut pas la donner. Comme il a dit un savant, il a dit ne sois pas comme la bougie qui éclaire les autres et se brûle elle-même. Il faut maîtriser le bien pour pouvoir transmettre ces choses-là correctement. Comme Allah nous dit dans le Coran, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Qui signifie, dis, est-ce que je vous informe de ceux dont les œuvres sont les plus vaines, ceux qui sont égarés dans ce bas monde, et eux pensent faire le bien. Donc penser faire le bien tout seul ne suffit pas. Donc il faut apprendre. Parce que il y en a, ils veulent faire le bien, ils égarent les gens, ils s'égarent eux-mêmes. Donc la bonne intention ne suffit pas. Il faut apprendre ces règles-là. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Il a dit le prophète. Acquérir la science de la religion est une obligation pour chaque musulman. Donc il y a un minimum, bien sûr, que c'est un devoir d'apprendre. Après, ces choses détaillées, c'est un devoir d'ordre communautaire d'apprendre, de maîtriser, mais de nos jours, c'est important quand même que la personne maîtrise ces choses-là
parce que l'égarement s'est propagé beaucoup. On trouve même des gens qui prétendent des choses choquantes dans les pays arabes. Actuellement, on voit des gens qui s'habillent comme des musulmans, ils disent qu'on peut adorer n'importe quoi et on peut insulter le prophète, c'est normal, ou se moquer du prophète. Et ça, c'est un blasphème. Des gens qui ont une barbe, ils se prétendent musulmans. Et celui qui les suit, il s'égare comme eux. Donc, dans l'islam, accepter le blasphème ou aider au blasphème, c'est un blasphème. Et qui nécessite le retour à l'islam par les deux attestations de foi. Il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. En ayant délaissé, bien sûr, la mécréance. Et ça, bien sûr, comme on l'a dit, tu peux donner les preuves à des gens qui s'intéressent à l'islam, qui veulent, par exemple, ils envisagent de se convertir, ou ils hésitent, ou ils entendent des choses mauvaises. Tu peux donner ces preuves-là, tu en as besoin, ces preuves-là, de sortir ces preuves-là, ces détails-là. Et comme on l'a dit, se convertir, comme il a dit l'imam Nawawi, revenir à l'islam ou se convertir, c'est la même chose. C'est attester qu'il n'est de Dieu que Dieu, et Muhammad est son messager, en délaissant toute croyance contraire à l'islam. C'est ce qu'il a dit dans son livre Rawdatul Talibin. Et dans ce même livre, il cite que si quelqu'un il dit à un prêcheur ou un enseignant, je veux me convertir, s'il lui dit attends que je finisse mon discours, ou attends après, ça, il a dit, devient mécréant. Ou comme certains, ils disent, attends, va te doucher, ou réfléchis, ou reviens plus tard, ou faut te circoncire. C'est comme s'il lui dit, reste encore mécréant. C'est approuver la mécréance. Ça, c'est cité par Nawawi des centaines d'années auparavant. Donc on ne retarde pas des soi-disant imams, quelqu'un veut se convertir, ils lui disent non, ou revient plus tard. Et tout ça, c'est des faits avérés, réels, que des gens nous ont rapportés. Ils disent, reviens plus tard, réfléchis un mois, comme s'il lui a garanti qu'il ne va pas mourir avant. Et ça, vraiment, c'est une stupidité claire. Quelqu'un qui veut se convertir, le prophète disait, répète, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. S'il ne sait pas dire Muhammad, il dit Ahmad ou Abul Qasim. Dans ce livre-là, il cite cela, Nawawi. Dans ce même livre, Rawdatul Talibin, il est en plusieurs volumes. Abul Qasim est le messager de Dieu, parce que le prophète, il était connu Abul Qasim, père de Qasim. Abul Qasim, on dit, certains arabes, ils disent le gars. C'est valable, ils ont dit les savants. Abul Qasim ou Abul Qasim est le messager de Dieu. C'était son premier fils avec Khadija, Qasim. Donc, le prophète a été surnommé à la Mecque Abul Qasim. Donc, c'est valable de dire, je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu, ou Abul Qasim est le messager de Dieu, ou Abul Qasim est le messager de Dieu. Ou une expression qui donne le sens. Il n'est de Dieu que Dieu, il n'y a pas de Dieu à part Dieu, il n'est de Dieu que Allah, Muhammad est le prophète de Allah, Muhammad est le messager de Dieu, ou comme on a dit, Abul Qasim est le messager de Dieu. Même si on répète avec lui au téléphone, c'est valable. Ou que lui, il le dise tout seul, en y croyant. Il devient musulman par cela. Après, il peut répéter devant les gens à titre d'évocation. Mais on ne dit pas « attends le vendredi ». Il se convertit d'abord, après le vendredi, il peut revenir et répéter à titre d'évocation devant les musulmans. Mais d'abord, il se convertit. Et ça, c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Donc ça, c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Donc ça, c'est très important. Et Allah Ta'ala dit « Wa qur rabbi zidni ilma » dit « Oh Allah, augmente ma connaissance ». Et comme on a dit, c'est par transmission orale. Ces choses-là s'apprennent avec chaîne de transmission, de gens de confiance. C'est pas lire des livres ou chercher des vidéos sur Internet. Des gens de confiance. Des gens qu'on connaît directement de confiance qui enseignent et qu'on réécoute leurs cours, oui. Et qui donnent des preuves, comme on a montré. Ou on a pris des notes, ou ces notes-là ont été écrites par l'enseignant et on peut réviser après avoir eu le cours par transmission. Innama al-ilmu bit-ta'allum. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Innama al-ilmu bit-ta'allum, qui signifie certes la science de la religion c'est par transmission orale. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.